Allez, c'est parti pour le SQL, le langage qui permet de parler aux bases de données. Imaginez un peu, poser une question à des millions de données et avoir la réponse là, tout de suite. Alors, quel langage on utiliserait pour avoir cette conversation avec nos données? Eh bien, ce langage, c'est le SQL, l'outil standard pour questionner et manipuler les données. Bon, pour commencer, il y a deux commandes de base, select et from. C'est simple. Select choisit les colonnes et from indique la table où chercher. L'astérisque, c'est le joker. Ça veut dire « prends-moi tout » dans la table client. Et si on veut être plus précis, il suffit de nommer les colonnes qu'on veut, tout simplement. Mais si on ne veut pas tout voir, c'est là que le filtrage entre en jeu. Disons qu'on cherche uniquement les clients qui habitent à Paris. Comment on fait? Facile, on ajoute la clause « where ». C'est le filtre qui ne garde que ce qui correspond. Et pour être encore plus précis, on peut cumuler les filtres avec « and ». Là, on cherche les clients à Paris et Téanger qui ont ce code postal spécifique. Ok, passons à des recherches un peu plus fines sur du texte ou des chiffres. Like, c'est pour chercher des motifs dans un texte. Le symbole pourcentage est son super joker. Par exemple, ça va trouver tous les noms qui commencent par du, comme Dupont ou Durand. Et pour les chiffres ou les dates, il y a between, parfait pour un intervalle. Avec ça, hop, on a tous les produits dont le prix est entre 10 et 50. Maintenant qu'on a les bonnes données, il faut juste les mettre en ordre. C'est le rôle de order by. Par défaut, ça trie en ordre croissant et DSF fait l'inverse. Attention, petite règle d'or, order by, c'est toujours à la fin de la requête. Et voilà, on a la structure complète. Choisir, filtrer, affiner et puis trier. En gros, le SQL, ça sert à poser des questions hyper précises à nos données. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.